Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir, Pauline. Les indices européens notamment évoluent sans grande tendance marquée aujourd'hui. Oui, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont en légère hausse au cours de la séance. En France, le CAC 40 est tout à fait stable et se maintient autour de 8450 points aujourd'hui, soutenu par Legrand qui progresse de plus de 5%. Les indices américains ont ouvert en petite hausse dans l'attente de la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine. Ce soir, la toute première présidée par Kevin Warsh. Sauf grosse surprise, la Fed devrait maintenir ses taux inchangés. Kevin Warsh est connu pour critiquer la com de la Fed. Il se pourrait qu'il refuse de participer au graphique de projection des taux. Si tel est le cas, ce serait une première en 14 ans. Un mot des tendances qu'on a pu observer sur les marchés asiatiques, sur les marchés actions asiatiques, notamment ce matin, Pauline. Au Japon, pour commencer, le Nikkei a gagné près de 1% en clôture ce matin et a surtout dépassé les 70 000 points en séance pour inscrire un nouveau record. Côté chinois, le CSI 300 a gagné 1%, tandis que le Hang Seng en a perdu 1. Enfin, le Kospi a clôturé en hausse de 1,5%. Du côté des marchés obligataires, les taux longs japonais se détendent légèrement avec un 10 ans autour de 2,60%. Quels sont les équilibres qu'on observe d'ailleurs sur les autres grands marchés obligataires aujourd'hui, Pauline? Aux États-Unis, le rendement américain à 10 ans reste stable aujourd'hui et évolue entre 4,40 et 4,45%. Les rendements à 20 et 30 ans se situent autour de 4,90%. Ils ont cédé environ 10 points de base depuis l'annonce de la paix au Moyen-Orient en début de semaine. En Europe, le rendement allemand à 10 ans est également stable autour de 2,90%. Enfin, sur le marché des changes, le dollar est tout à fait stable, l'euro-dollar également autour de 1,16. Les investisseurs ont pris connaissance de différents indicateurs macro aujourd'hui, à commencer ce matin par le dernier rapport sur l'inflation au Royaume-Uni. Pour le mois de mai, l'inflation britannique progresse moins que prévu sur un mois à plus 0,2% après une hausse de 0,7% en avril. Sur un an, elle est stable en hausse de 2,8%, c'est sous les attentes. En version cœur, l'inflation progresse de 2,6% sur un an, c'est un petit peu moins que prévu. Le rendement britannique à 10 ans se détend de 5 points de base, le FTSE est à l'équilibre. Du côté de la zone euro, l'inflation cœur du mois de mai a été révisée en hausse à 2,6%. Enfin, côté américain, on a regardé les ventes au détail du mois de mai. Elles ressortent en hausse de 0,9% sur un mois et de 0,8% en version cœur. Et puis la bataille des levées de fonds et des capitaux pour l'IA se poursuit. Et aujourd'hui, c'est le chinois DeepSeek qui vient de boucler une nouvelle levée de fonds de quasiment 7,5 milliards de dollars. Oui, et cette opération propulse sa valorisation à 50 milliards de dollars, faisant d'elle l'entreprise d'IA la mieux capitalisée en Chine. Face aux innovations économiques de DeepSeek, Microsoft étudierait son intégration dans son outil Copilot pour offrir une alternative moins chère à OpenAI. Et puis toujours une série d'annonces dans le secteur des semi-conducteurs. Parmi les annonces du jour, on retiendra celle d'Intel avec un titre qui progresse de 3% à l'ouverture de Wall Street. Oui, le géant américain profite d'une demande robuste pour ses processeurs. Cette hausse fait suite à une annonce majeure hier soir. Intel vient de lancer la phase de production d'essai pour sa nouvelle génération de puces, le procédé de gravure ultra avancé, baptisé 18A. Enfin, on garde un œil sur SpaceX qui progresse encore de 6% dans les premiers échanges, ce qui fait que l'action a dépassé les 210 dollars. Quel sera le programme demain, l'agenda des investisseurs sur les marchés, Pauline? Les investisseurs attendent demain la décision monétaire de la Banque d'Angleterre ainsi que celle de la Banque nationale suisse et on suivra aussi l'indicateur avancé du Conference Board américain pour le mois de mai. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés.